Donc, comme nous connaissons déjà, visage à doit pas paraître un petit peu étrange, c'est toujours la même personnalité, c'est bien sûr Wag le penseur. Alors, puis le monde ne connaît pas non, qui c'est Wagel, ou du moins Wagel virgule. Donc, je dis à nous faire une sorte de réflexion. Et ceci, réflexion que nous avons fait, nous allons faire une réflexion, c'est autour d'un livre, d'un grand auteur, c'est surtout un auteur du marketing relationnel. Il s'agit bien de Eric Worre. Donc, c'est un Américain. Donc, monsieur passé de présentation, donc tout le monde en parle. Donc, c'est un monde, si vous avez inspiration du marketing relationnel, si vous avez ce qu'on appelle des idées pour ta comme si aventurer dans le business en ligne, donc nous conseillons, nous préférons monsieur pour le suivre monsieur. Mais je dis à nous allons essayer faire certaines réflexions autour de un bouquin, autour de un livre que le grand Eric Worre, monsieur écrit, qui c'est GoPro. Donc, en dans le livre ça, qui c'est GoPro, nous jouons toute une série de bagages, toute une série de bagages, un paquet de bagages que monsieur formulé, les mettez dans le livre là, qui est capable de permettre que nous-mêmes nous grandissions dans le business pan. Donc, en dans le livre là, monsieur va expliquer qui secret qui gagne dans le marketing relationnel. Il va expliquer également qui parcours que nous avons supposé passer et comment nous supposons aborder chaque moment que nous rencontrons sur route là, surtout les non-business en ligne. Comme j'avais l'habitude de le dire, le marketing relationnel, ou autrement dit MLM, donc comme nous, le sigle MLM, c'est Marketing Multilevel, ou bien tout simplement c'est marketing relationnel ou marketing de réseau. Donc si nous voulons parler de marketing relationnel, donc il faut essayer de prendre le soin pour essayer de parler de vente directe. Parce que tout d'abord, dans la vente directe, nous allons ce qu'on appelle le MLM qui en donne comme deuxième cliché ou encore deuxième élément que nous allons retrouver dans ce qu'on appelle la vente directe. Mais, je ne vais pas prêter éterniser, je ne vais pas faire long feu dans la vente directe parce que dernièrement, j'ai parlé de vente directe. J'ai dit que il y a vente directe plane, il y a également la vente directe à multiniveau. Donc, la vente directe à multiniveau, autrement dit, c'est le marketing relationnel, c'est MLM. Donc, nous allons essayer de faire chita, nous allons essayer de positionner nous par rapport avec réflexion. Eric Worre, monsieur fait un ouvrage qui est extrêmement important pour vous-même, qui suivre nous, tu es capable de prendre le temps et le soin pour essayer bien tendre sa radio là. Tout d'abord, Eric Worre, monsieur c'est un Américain qui voit le jour le 11 mars 1964, c'est aux États-Unis. Donc, monsieur est issu d'une famille commerciale. Donc, monsieur gagne ce qu'on appelle dans le sang et le business. Monsieur gagne ce qu'on appelle dans le sang les atouts ou encore, comme si vous voulez, les trucs, les manies de business dans le sang. Parce que c'est quelque chose qui a été transmis depuis nos parents, monsieur, qui était comme si, par exemple, parents de gagner une grande maison immobilier. Donc, monsieur, dans un premier temps, il va positionner, il va dans la vente, il va dans bagay, il va comme un agent immobilier. Donc, c'est ça, monsieur, qu'on fait dans un premier temps. Mais c'est surtout, c'est à partir de ses 23 ans, donc, monsieur va retrouver ce qu'on appelle son vrai chemin. Et le vrai chemin de Eric Worre, il n'est pas l'autre que le marketing relationnel ou encore marketing de réseau. Donc, monsieur arrivé générer plus passer 25 à 35 millions 25 à 35 millions dans les affaires marketing relationnel. Donc, monsieur toujours conseillé, il dit s'il t'a conseillé un monde faire un bagay qui est bon pour lui, il va orienter l'autre côté que dans le marketing relationnel. Revenons à mon mouton. Je disais tout à l'heure que nous allons essayer d'interpréter les concepts que nous retrouvons dans le livre de Eric Worre. Donc, il a beau parler, il a dit des choses très signifiantes. Donc, nous allons essayer de les analyser ensemble. Tout d'abord, nous allons essayer de voir
les 5 métiers auxquels il fait référence dans le livre. Donc pour monsieur peut faire certaines situations, il va dire par exemple dans la vie humaine, la vie de tout le monde peut résumer à travers de 5 métiers, ça si vous voulez, ou bien 5 choix que nous pourrons faire au jour le jour dans la vie. Monsieur va dire dans un premier temps, il va énoncer le premier terme qui c'est col blanc. Dans un premier temps, il parler de, alors, si nous allons en ordre, dans un premier temps, il va parler de col bleu. Et deuxièmement, il va dire col blanc. Il va dire les vendeurs. Il va parler encore des propriétaires d'entreprise. Et enfin, il va parler de investisseurs. Donc, je reprends. Monsieur va faire une sorte de catégorisation. Par catégorie, il va dire gagner 5 au moins métiers que chaque monde va orienter de lui-même. Dans ce premier temps, on va qualifier des gens comme étant des cols bleus et les autres comme étant des cols blancs. Et il y a des gens qui vont qualifier comme étant des vendeurs et il qui vont prendre décision tout simplement pour eux juste des propriétaires d'entreprise. Et enfin, monsieur Féonti rivé sur les investisseurs. Donc, qui ça, monsieur voulait faire nous comprendre à travers de 5 mondes que monsieur essayait de parler nous de. Le plus souvent dans la vie, il y a une chose extrêmement importante. Il s'agit bien des décisions que nous prenons chaque jour dans la vie. Monsieur va dire par exemple, les gens qui collent bleu, ce sont des gens par exemple qui exercent un certain métier manuel. Il y a des gens par exemple qui ont certaines habilités dans ce qu'on appelle, par exemple dans les travaux, les faire avec main. Soit les capables de menuisier, les capables de plombier, les capables de... Par contre, on va capable d'exercer avec main. Donc, monsieur, pour les gens, en Haïti, alors que le monde connaît les gens le plus souvent des professionnels. Mais loin de là, il y a une certaine différence. Le professionnel, c'est vrai, où exercer un métier. Et genre, tout le monde dit c'est un métier professionnel. C'est ça, un peu le monde interprété. Mais le mot professionnel, il va aller plus loin que ça. Puis devant, on va laisser ouais, professionnel avec nous. Et je vais dire, monde qui colle bleu, c'est monde qui exerce un métier manuel. Donc, c'est monde qui, tout simplement, ont certaines habilités avec les rapport avec les forts. On est capable, les forts, les capable, par exemple, les charpente. Les fait charpente, ils sont charpentiers. Donc, mon par exemple, les capable de faire plomberie, ils sont plombiers. Donc, monsieur comme si, il mettait mon dans la catégorie de col bleu. Et monsieur parle là seulement. Monsieur dit, mon c'est vrai, il a gagné un bel avenir. Il a commencé, il a bougé, mais monsieur dit, ça pas garanti une carrière solide. Parce que l'enjeu, monsieur va le présenter, c'est que vous êtes capable d'exercer un métier manuel, mais à un certain temps de la durée, vous doit arriver dans des situations que vous n'avez pas l'autre recours, vous n'avez pas l'autre monde à Bordeaux pour exercer, mais là, l'on vient un petit peu restreint. Maintenant, nous allons essayer de col blanc. Monsieur le Président, par exemple, col blanc, c'est presque nous tous qui allons à l'école, nous gagnons certaines inspirations, ça. Donc, une fois terminé les études, donc, je vais pouvoir travailler dans un bureau, je vais pouvoir me conformer comme tel, parce que c'est l'ambition de toute la majorité. Une fois terminé avec les études, c'est surtout de se retrouver dans un bureau. Bon, ça, c'est le rêve de tout le monde. Donc, tout le monde, c'est ça. Le plus souvent, et c'est ça que l'école enseignez nous, en pile dans nous, c'est ça que l'école enseigne nous. Loin de là, parce que à l'école, nous pas apprendre comment pour nous gagner la vie, nous vraiment. À l'école, nous simplement apprendre les notions basiques, nous apprendre l'algèbre, la géométrie, la physique. Donc, nous apprendre des bagages qui, de manière capable de dire abstraite. Je ne vais pas dire que yo abstraite et totalement non. Et de la mesure que le pape abstrait, c'est le que vous font une étude universitaire, ou approfondir là, il est capable plus ou moins concret. Mais tout ça que vous apprenez à l'école, vous venez comme si résumé avec des bagages qui plus étaient de manière psychique, des bagages qui plus dans la tête. Mais pour bagages à réaliser, c'est dans la vie réelle.
que pour essayer de rentrer. Et ça fait l'école pas apprendre comment pour gagner l'argent. L'école pas apprendre comment pour faire l'argent. Jamais. Pour faire l'argent, c'est bon sens. C'est tête ou c'est mal pour faire travail. C'est ça qui faut faire l'argent. Monsieur prend deuxième là qui c'est col blanc, j'aime dire là. Col blanc, c'est tout le monde qui a l'école, qui fait une étude. Monde ça a étudié, il a une certaine formation. Et puis après formation, ça que le film prend. Moun sa met dans tête que li prend le travail dans un bureau. En un mot, c'est un monde qui dit que li fin fait toute étude ça pour le travail avec un supérieur. Li gen un monde ou bien un patron qui dit à gauche, à droite. Donc Eric Worre, monsieur dans un premier temps, il était en col blanc parce que papa monsieur était une entreprise. Donc monsieur t'a travaillé avec papa. Donc monsieur t'est retrouvé dans la situation ça. Et troisième ou bien troisième lot mon monsieur dit c'est les vendeurs. Les vendeurs c'est par exemple ou juste prendre une décision dit m'a pas acheter un paquet de bagages, je vais laisser vendre. Donc monsieur dit vendeur yo li pas le garantir une carrière solide, une carrière totale parce que tout simplement vendeur là il y a ce qu'on appelle des jours meilleurs et des jours qui pas meilleurs. Il y a des jours capables de priver ou pour miser sur quantité de bagages que supposé vendre capable de priver ou pas vendre assez. Donc, monsieur pour analyser, il va dire donc, et souhaiter sur la vente seulement, donc, ou pas capable de mettre dans tête ou que ou pour gagner une carrière qui est très solide. Et monsieur continue, il va dire, en quatrième position, c'est les propriétaires d'entreprise. Donc, un peu le monde remet ça. Il dit, je bâti propre entreprise. Donc, c'est bien. C'est une très bonne idée. Ou simplement dit que donc, je ne vais plus continuer à travailler pour une autre personne. Donc, je vais créer ma propre entreprise. Et comme ça, je serai le seul patron. Donc, c'est ça. En peu nous-mêmes, nous on dit, donc, les propriétaires d'entreprise, parce que l'histoire ou l'idée de travailler avec quelqu'un, donc, cela me dégoûte. Donc, quand peu de monde a dit ça, jusque-là, pas quel problème. Mais le souci qu'il va y avoir, c'est que le où c'est un propriétaire d'entreprise, on vient comme si il y a des moments qui viennent pas pour. Alors, le propriétaire qui se respecte, lorsqu'on propriétaire d'entreprise, le plus souvent, ils sont les premiers à arriver au bureau et ils sont les derniers à sortir du bureau. Donc, monde qui est propriétaire d'entreprise, ils travaillent plus. C'est vrai, un peu de fois qu'on dit, mettre bureau, propriétaire, ou qu'on pense que pas. Non. On est qui gagne un business qui c'est pour lui la gérer. Moun ça, l'aile comme si invoquer, faire appel avec ressources humaines pour payer tout le monde. Un peu de fois, les mêmes ne doivent pas non, même pour le toucher. Donc, on vit dans une situation, tout le monde que ou employé est supposé payer. Donc, lorsqu'on propriétaire d'entreprise, il n'est pas aussi facile, je pense. À moins qu'on a dit que vous juste créer une entreprise pour compte ou travailler à tête pour compte, vous pour m'arriver là avec. Donc, mais pour gagner une entreprise, quand même, pour gagner une entreprise qui est florissante, il faut quand même faire appel avec des autres personnes pour qu'ils viennent comme si épaulant dans l'entreprise. Donc, monsieur fait comprendre que gagner des enjeux, gagner des difficultés que nous sommes capables de rencontrer dans lorsque propriétaire d'entreprise. Et monsieur va continuer sous cinquième penchant, ou bien sous cinquième type monde et que nous avons inspiration pour nous ce sont les investisseurs. Donc les investisseurs, donc c'est très bien, sont belles bagailles. Donc ou c'est un businessman, donc ou bien quoi, ou il y a des gens par exemple qui veulent faire un bagaille, ils juste gagnent un projet, moun nan gagne une idéologie. Les gagnants bagaille dans tête que le taremé fait venir de manière concrète pour arriver mettre le sous pied ou même compte tenu de ça mon nan gen dans tête liant au taremé était réalisé au capable river beaucoup de monde ou juste investir au fond certaines actions. Alors mon qui dans domaine administration ou bien dans économie, yo connaît ça ce qu'on appelle des actions. Au capable entrer par exemple dans n'importe grand business ou juste dire ou acheter une action ou faire un investissement. Mais gagner des risques. Ou cas juste investir dans plusieurs bagailles, mais pas gagner rien qui dit l'offre investir que ou va rentrer comme moi. Donc, monsieur, il faut qu'on ait que il y a un pile risque. Parce que yo fait monnaie tout, le plus souvent l'offre qui investit, il y a une possibilité dans la première année pour faire faillite. Un gros exemple tout simple qui c'est Coca-Cola.
Donc Coca-Cola, une fois que propriétaire là, monsieur vini pour la première fois avec idée Coca-Cola, il lancé sur le marché. Donc dans la première année, n'est arrivé vendre simplement 25 bouteilles Coca-Cola. Donc vous comprenez, 25 bouteilles pendant une année. Donc mais n'est pas simplement là, alors c'était une quantité de qui investit. Donc c'est pour montrer que une certaine faillite, mais n'est pas traité là seulement après vous prêt là. Donc nous sommes ensemble avec vous 5 types de monde que nous jouons inspiration de eux. Dans ce premier temps, nous avons le col bleu, nous avons le col blanc, et nous avons les vendeurs, nous avons les propriétaires d'entreprises, et enfin nous avons les investisseurs. Maintenant, nous allons poursuivre, nous allons voir ensemble maintenant, et en dans le livre mission, pas bien de dire que nous allons faire une réflexion et de GoPro, nous allons faire une réflexion de livre Eric Warrior. C'est un monde qui inspire nous en pile dans le domaine marketing relationnel. Donc, si maintenant on parle du marketing relationnel, donc nous ne pas capable parler de Eric Warrior. Donc, monsieur en dans livre GoPro, monsieur pral continuer, il pral dit en dans marketing relationnel là qu'on y a bien entendu. Alors, nous-mêmes, ça fait nos propositions de référence marketing relationnel. Nous sommes 5 types, nous pral parler de marketing relationnel là. Marketing relationnel là qui s'allie lui-même. Ils sont sorte de commercialisation pour faire son sorte de business que lié tout. Mais à une seule différence. La différence c'est que vous capable tout simplement faire pour compte. OK, c'est différent ça qui gagne avec par exemple l'océan propriétaire d'entreprise. L'océan propriétaire d'entreprise ou pas parce que l'océan entreprise l'a demandé quand même faut pour gagner l'autre monde qui vient seconder et monde c'est pas le besoin faut pour payer. Et il n'y a pas besoin qu'on est sous-entré, sous-pas entré parce que ou employé, donc c'est normal, il faut vous payer. Donc, dans le marketing relationnel, c'est différent. Les différents dans quel sens? Parce que dans le marketing relationnel, il peut le faire, et par exemple, de manière plane, ou bien il ne doit pas faire de manière plane. Le fait de manière plane, c'est ou même seulement, aujourd'hui, on va faire business. Ok, vous faites business pour compte sans pas besoin qu'un intermédiaire, sans pas besoin paquet d'autres bagages, vous faites business pour compte et ça qui est important encore, vous faites avec réseaux sociaux, vous faites avec téléphone, ordinateur, ou juste rester la caillou, vous faites une sorte de business virtuel. Donc pendant vous la caillou, et puis vous créez une possibilité ou exposer en dans marketing relationnel là, vous êtes capable de joindre un vendeur qui c'est en quelque sorte distributeur. Mais on va différencier tout simplement le marketing relationnel là, ou pas juste rester dans un seul marché pour dire moi c'est vendeur uniquement. Non, le marketing relationnel, il y a plusieurs ouvertures. Ou capable par exemple travailler pour tout le sens distributeur ou vendre pour faire tout bagage. Ou du moins ou capable faire à plusieurs niveaux. L'aime à plusieurs niveaux maintenant ou parler l'autre monde parce que c'est une sorte de bouche à l'oreille que lié. Sont sorte de bouche à l'oreille. Donc, vous parlez au monde de opportunité et monde en retour, il parle à l'autre monde de opportunité et nouvelle là commencer si mal. Il permet que on multitude de personnes arrivent connaître qui ça marketing relationnel là et automatiquement yo connaît qui ça lié, on a un pile monde vient prêt pour yo aventurer dans ce qu'on appelle le marketing relationnel. Donc, l'offre par exemple avec plusieurs monde ou parrainer au paquet de monde. Donc, le travail que vous avez supposé faire pour pour paquet de temps, vous venez faire en équipe, vous venez prendre moins de temps pour avancer plus. Et les gens qui sont en bas autour, vous faites même bagarre là, vous mettez mon en bas autour, donc nous avancer plus vite. Donc, c'est ça le marketing relationnel. Vous faites commerce, vous faites commerce en sorte de branche. Ou même, ou par exemple, ou c'est première branche là, ou gagnez, ou c'est branche qui est dans mi-temps, et puis on branche à gauche ou branche à droite, et puis branche gauche, branche droite, yo même en retour, yo mettez branche par autour, à gauche, à droite, à gauche, à droite, et puis yo commencez à multiplier, yo commencez à avancer. Monsieur continue pour parler de 3 catégories de personnes qu'on va rencontrer dans la vie encore. Monsieur Bral parlait toujours dans le livre. Le Bral dit il y a ce qu'on appelle les poseurs. Et Monsieur Bral dit gagner les amateurs et enfin gagner les professionnels.
comme je l'avais dit tantôt, je dit que ma privé sur professionnel là. Et les poseurs qui s'ayoye, des personnes que vous considérez comme poseurs, qui est-ce? C'est moun par exemple qui tout simplement, moun sa yo juste misé sur un petit cal travail et puis y a tant réussite. Moun sa par exemple, li pas bail tout lui-même, li pas fait ce qu'on appelle le dépassement de soi. Il y a des bagages que moun nan te ka fait, li fait la moitié. OK? Il y a des bagages que moun nan te ka remettre, li bay li à moitié. Moun sa yo les poseurs. Moun nan gen des décisions, des risques, des sacrifices te ka fait en plus de li pas fait. Et puis moun sa la tan yon réussite. Donc Eric Worry les moun sa yo les poseurs. Mais il y a également les amateurs. Les amateurs, c'est des moun qui yo font paquet de sélection. Yo faut paquet de sélection, yo paquet de projet dans tête, yo paquet de réalité. Yo dis par exemple, si je fais ça, m'a essayer ça quand même, gagne une cap bon là-dedans quand même. Donc amateur yo, c'est des monde qui prennent chita sous chance. C'est comme si moun nan vinn rete sous éventualité, sous probabilité. Moun nan tout simplement dit, moi lancer plusieurs cartes et dans toutes cartes ça que me lancer, c'est sûr que gagne une cap bon quand même. Donc les amateurs yo plus chita sous chance. Yo essayé un paquet de bagaille. Ou du moins, yo pas essayé rien même, yo juste quitté les bagailles là dans l'esprit yo. Yo gen plusieurs bagailles dans la tête yo. Y a réfléchi, y a analysé, mais ça me t'a fait. Est-ce que c'est fait ça, est-ce que ça marché? Est-ce que bon essayer 4 bagailles, bon essayer 5 bagailles. Donc moun ça c'est moun qui a essayé donc les plus chita sous chance, seul bagaille un bagaille qui fixe dans l'esprit. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les professionnels. Les professionnels là, c'est des mondes, c'est pas des mondes qui simplement essayent. Mais professionnels là, c'est des mondes qui ont certaines organisations dans ça l'affaire. Li non seulement organisé, mais li comme si c'est un monde tout qui fixe. Li compte salve les faire, salve les gourmets pour lui, lutter pour lui. Et le fait que le gourmet pour lui, lutter pour lui, il vient ce qu'on appelle une certaine adaptation totale dans ça l'affaire. Ça va permettre que le fait que lui croit dans ça l'affaire et lui organiser dans ça l'affaire, donc ça va permettre que lui vienne joindre succès. Donc dans 3 catégories de monde ça ou même cap suivre nous, c'est vrai que on va dans qui catégorie, mais nous t'a bien aimé que ou dans la catégorie de professionnels. Donc, nous avons pas qu'à parler de dans le livre GoPro ensemble avec nous, c'est le livre Eric Worry. Mais il y a un bagage que nous avons dit, ou même qu'à suivre nous. Et nous avons parlé de monde qui chita sous chance, qui dit par exemple, il y a plusieurs possibilités, je vais checker un monde là à l'étranger, je vais checker un monde là, c'est sûr que tu es marié. Et dans 5 monde m'a checké quand même, il y a un qui a payé 25, il y a un qui a payé $50, $100. Alors, monde ça ce sont les amateurs. C'est monde qui chita sous chance. OK? Nous conseillons de préférence. Et au lieu de essayer bagaille et pour pas essayer pratiquer ou bien exercer, nous conseillons de préférence bâtir vie, organiser vie. Et puis, chercher à prendre des décisions qui convaincantes, chercher à prendre des orientations, chercher suivre des gens qui sont capables de grandir, suivre des gens qui sont capables de parler d'opportunités. Si par exemple, ou inspirer un grand athlète, suivre des athlètes qui sont forts. Si par exemple, inspirer un grand chanteur, suivre des chanteurs qui chantent bien, copier. Parce qu'il y a un adage qui dit c'est imiter quelqu'un pour devenir soi-même. Donc, nous conseillons essayer d'organiser vie. Et organiser vie, c'est là qu'il y a une opportunité présentée devant. Ou une opportunité ça, capable de permettre qu'on prenne des élans ou pas, ou saisir l'opportunité ça. Parce que les enseignants professionnels, ce qu'on appelle une certaine capacité à prendre de très bonnes décisions. Et décision ça que vous prenez, c'est eux qui pourraient permettre au pied devant, soit que vous regrettez, mais soit que vous content. Donc, moi, conseille vous prendre des décisions. C'est vrai que vous êtes capable, et longtemps, il y a dans tête où tu as envie, par exemple, aventurer ou dans un bagaille, surtout même qui en Haïti, ou bien même qui en République Dominicaine, tout. Parce que surtout,
pays ne doit pas adapter avec compétence, pays ne doit pas adapter avec capacité qu'on gagne, que vous êtes pour que les bagages qu'on capable faire. Vous juste sentir que vous vivre dans un cadre restreint. Tout simplement parce que vous sentez que le génie qui est en toi sommeille encore. Donc, au capable par exemple, vous voyez que le génie qui est en toi encore, il sommeille. Donc, tout simplement, vous avez envie que le génie ça lui sorti. Vous avez envie que vous sortiez du placard et puis vous essayez de prendre bonne forme pour adapter au domaine. Et tout simplement, c'est pas peur prendre décision, pas peur prendre décision qui est capable de changer la vie. Et ça fait Eric oui, monsieur, t'es fait quoi? Mais monsieur pas senti de gagner une certaine satisfaction dans la vie financière. C'est ça qui fait monsieur t'es orienté dans le marketing relationnel. Et nous avons fait expérience ça. Nous avons que vous allez faire expérience avec le marketing relationnel. Donc, on n'a pas besoin de paquet local, on n'a pas besoin de paquet de bagages pendant la caillou, ou juste essayer des produits. Donc, nous avons par exemple, mettons sur une piste. Et sous piste que nous avons mettons là, c'est surtout Oriflamme. Nous avons orienté vers un MLM et sous ta prend part de lui. Ça va dépendre de détermination, ça va dépendre de gens qui comprennent, bien entendu. Parce que, je ne pas dire que l'on a MLM ou entre jeudi demain, ou bon, ou bien passé. Non, je ne pas dire tout ça. Mais tout simplement dire, c'est une question de détermination et c'est une question de sauver. Qui sauver, qui compte arriver. C'est ça qui va faire que vous motivez dans le business que vous allez faire. Donc, Oriflamme, comme étant une compagnie européenne, ayant vu le jour, c'est dans les années 1967, c'était par les frères Jonas et Robert Arjotnik, et ils ont fait avec accompagnement de nos amis qui s'appelle Ben Elstein. Donc, trois petits messieurs, ça a été chita ensemble, ils ont venus avec les produits cosmétiques. Et depuis lors, produits cosmétiques, ils à travers le monde. Que ce soit, ils viennent avec crème, shampoing, ils viennent avec parfum, déodorant, dentifrice. Par exemple, parce que c'est ça le marketing. Le marketing, c'est ça le bras le fait. Le marketing, il peut regarder dans une zone, ou bien il peut regarder dans un pays, dans un quartier, qui attend que moun yo gagne, qui attend que consommateur yo gagne. C'est ça que fait on va parler du bien et on va parler de produits et services. Donc, on va parler de produits et services là. On va parler c'est produit c'est tout bagaille, surtout en domaine marketing. Produit c'est tout bagaille qu'on est capable d'utiliser, tout bagaille que consommateur est capable besoin, qui est capable de servir comme bien, tout bagaille qui est capable de paraître comme un besoin pour eux. Ça c'est produit. Mais l'autre service, si des bagailles par exemple, si ma produit, un bon exemple de produit par exemple, ou prend un téléphone. Donc téléphone c'est un produit. Téléphone c'est un produit. Li plus dans le secteur secondaire là. Secteur secondaire là où par exemple les bagailles découvertes industrielles bagailles ça yo. Donc on va jouer un téléphone bagailles ça là-dedans. On prend téléphone, on prend savon, on prend crème, tout ça c'est des produits que la société a jugé qu'il y a besoin. Parfum, déodorant, elles sont capables de ne sont pas fonctionner avec déodorant. Jamais. Elles sont capables de ne sont pas utiliser dentifrice. Donc, tout ça, c'est des produits. Mais là, dans le service, par exemple, service, c'est des bagailles, par exemple, que vous mettez disponible pour nous et n'a juste pas un frais pour nous. Par exemple, on prend par exemple le transport en commun. Le transport en commun, nous un service, nous juste payer. Alors, la différence, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la machine qui est en service. Machine, la voiture en soi, c'est un produit. Mais quand il s'agit de transport en commun, le gros bus qui transporte au paquet de monde, la vie nos services. Parce que plusieurs monde montent dans le bus là, et puis ils payent des frais, ils déposent. Donc, on rend nos services. Donc, ça me fait nous comprendre, c'est que marketing là, c'est ça que le fait. Li essayer de garder à tant de monde. Li essayer de garder qui ça que vous avez besoin. Et de là étant, li vini avec ça que vous avez besoin et puis le mettez pour.
Et si nous permettons même capable de tout arriver dans la loi de l'offre et de la demande ensemble avec nous. Donc, la loi de l'offre, c'est tout ça que une compagnie capable de mettre sur le réseau net. Par exemple, si vous entrez dans un grand magasin, vous avez savon, vous avez tennis, vous avez pâte, vous avez batterie, vous avez téléphone, vous avez machine, vous avez tout bagaille. Ils mettent tout bagaille disponible. Donc, pour le monde qui veut. Mais alors que la loi de la demande, c'est tout ça, consommateur, même, pour choisir dans tout ça qui est disponible. La loi de la demande, par exemple, on est capable de voir côté les machines, les savon, les souliers, les tennis, il a juste choisi de la acheter souliers. Donc la loi de la demande, c'est ça que le consommateur m'a dit. Alors que la loi de l'offre, c'est ça que grande entreprise juste mettez sur marché. Donc moi j'ai juste faire nous comprendre que c'est extrêmement important. Qu'on voulait, qu'on pas voulait, tout le monde qui a fonctionné ou capable de faire marketing. Pas dire qu'on n'a pas d'expertise ou pas d'expérience pour faire le marketing. Depuis tout simplement, on va vivre, on va fonctionner, dérouler avec le téléphone qui est dans mon nom, ou capable de faire marketing. Et dans le que on va aventurer, dans le que on prend une décision, et dans le on va essayer Oriflamme. Si on compagnie européenne, parce que nous recommandons produits cosmétiques en vogue aujourd'hui. Nous recommandons produits cosmétiques qui sont très en vogue, comment que sont très demandés. Donc c'est des bagages qu'on ne peut pas passer de eux en seconde. Parce que les produits cosmétiques sont extrêmement importants. Surtout mesdames beauté, donc mesdames qui connaissent beauté en pile. Parce que les messieurs qui connaissent sentiment en pile, donc les messieurs qui connaissent faire cheveux belle tout. Parce que c'est ça cosmétique la vie fait. Et puis dans Oriflamme, il y a une partie accessoire qui c'est belle montre, belle valise, belle lunette. Donc si nous voulons faire tête nous belle, ma conseiller nous pour nous contacter, c'est dans 849 205 32 21. 849, vous pouvez écrire nous sur WhatsApp, 849 205 32 21. Ou du moins, si vous êtes capable d'écrire nous un mail, c'est wagelguillaume@gmail.com. Donc, vous pouvez joindre nous par moyen ça, sous par exemple, ou juste dans l'embarras du choix, ou juste à poser des questions qui ça que vous pouvez faire pendant l'année 2022, qui sont à même fait, ou pas quel temps, ou juger que vous pas jamais faire rien, pas jamais entreprendre rien, c'est bien le moment de prendre une décision. Et cela dit, une décision qui pourrait, pour ne pas mettre le conditionnel, une décision qui va changer votre vie. Donc, ma conseiller nous, et au capable, écris-nous, si tu es intéressé par exemple, ou tu as aimé, faire une activité, faire une activité sur les réseaux sociaux. Nous recommandons utiliser les réseaux sociaux, mais en plus de fois, nous utilisons mal. Ma foi qu'on est que le téléphone qui est dans mon nom est capable de faire tourner une source de revenus. Ordinateur qui est dans mon nom capable de faire tourner une source de revenus. Donc, je pense que après ce fin de vidéo, après le temps, on va prendre le soin pour analyser et pas oublier, écris-nous 849 205 32 21 pour capable essayer, écrire-nous pour nous parler business sous ta main, entrer dans la compagnie et sous ta main et faire un autre bagage pour vous et vivre une autre tournure. Donc c'était Wad le penseur et je vous dis à